La plupart des gens pensent que l'agoraphobie, c'est juste la peur de sortir de chez soi. Ils s'imaginent que ça consiste à éviter le monde extérieur. Mais si je vous disais que c'est en fait la peur d'être piégé, impuissant, là où personne ne peut vous sauver? Et si votre propre esprit transformait les lieux du quotidien en zones dangereuses? L'agoraphobie, ce n'est pas juste de la timidité ou de la nervosité, c'est un combat permanent et bouleversant contre la peur elle-même. Imaginez maintenant que votre cerveau est un garde du corps un peu trop protecteur qui voit le danger partout. Le supermarché? Une zone de guerre potentielle. Un bus bondé? Un piège mortel. Même les grands espaces donnent une sensation d'étouffement. Voilà ce qu'est l'agoraphobie. Ce n'est pas juste rester chez soi parce qu'on est introverti, c'est la peur profonde et paralysante d'être coincé quelque part sans pouvoir s'échapper. Et votre cerveau appuie constamment sur le bouton panique. En parlant de panique, beaucoup de personnes agoraphobes subissent des crises d'angoisse complètes, avec le cœur qui s'emballe, des vertiges, et cette agréable sensation de croire qu'on va mourir. Le problème? Ces crises poussent les gens à éviter les endroits où ils pourraient en avoir une autre. Ce qui ne fait que renforcer la peur. C'est comme être dans une relation toxique avec son propre système nerveux. Le cycle est le suivant. La peur mène à l'évitement. L'évitement renforce la peur. Et bientôt, le monde extérieur ressemble à un champ de mines. Les causes? Un mélange de génétique, de traumatismes passés et d'une amygdale hyperactive. Ce petit système d'alarme dans le cerveau qui n'a jamais appris à se détendre. Certaines personnes développent l'agoraphobie après un événement traumatisant, tandis que d'autres héritent d'une charmante petite prédisposition à l'anxiété de leur arbre généalogique. Si vous avez des antécédents de crise d'angoisse et que vous commencez à associer certains endroits à ces épisodes terrifiants, félicitations, votre cerveau vient d'ajouter un nouvel endroit à sa liste noire. Le quotidien avec l'agoraphobie peut être brutal. Faire les courses, voir des amis, ou simplement sortir de chez soi peut sembler impossible, ce qui conduit à l'isolement et souvent à la dépression. Beaucoup reconnaissent que leurs peurs sont irrationnelles, mais ça ne les rend pas plus faciles à surmonter. Certains dépendent de personnes refuges pour sortir, d'autres se limitent à des environnements spécifiques où leur anxiété ne s'emballe pas. C'est comme vivre sa vie sur un fil, où un faux pas pourrait provoquer un effondrement nerveux. Une grande partie de l'agoraphobie est liée à sa relation avec le trouble panique. Toutes les personnes agoraphobes ne souffrent pas de troubles paniques, mais beaucoup si. Et une fois que le cerveau commence à lier les crises de panique à certains endroits, ces endroits deviennent interdits. Crise de panique au centre commercial? Devinez qui n'ira plus jamais au centre commercial. Avec le temps, la liste des endroits dangereux s'allonge jusqu'à ce que, soudainement, le simple fait de franchir le seuil de sa porte donne l'impression de marcher sur le soleil. Accablant et plein d'angoisse existentielle. Alors, comment les professionnels diagnostiquent-ils l'agoraphobie? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de peur, mais d'une peur constante qui affecte la vie quotidienne pendant au moins 6 mois. Les experts en santé mentale recherchent des schémas. Y a-t-il au moins 2 situations différentes qui déclenchent cette sensation d'être piégé? Les transports en commun? Les espaces ouverts? La foule? Les espaces clos? Être seul à l'extérieur? Si la réponse est oui à plusieurs de ces questions et que cela interfère avec le fonctionnement de base, c'est là que le diagnostic commence à prendre forme. Mais voici la bonne nouvelle. L'agoraphobie se soigne. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, aide à rééduquer le cerveau pour qu'il arrête de voir le monde extérieur comme un film d'horreur. Tandis que la thérapie d'exposition consiste à faire de petits pas vers ses peurs, littéralement, comme se tenir dehors, puis aller jusqu'à la boîte aux lettres, puis peut-être même prendre un café sans avoir l'impression de désamorcer une bombe. Pas à pas, les gens retrouvent la confiance en eux et brisent le cycle de l'évitement. Les médicaments peuvent également jouer un rôle. Les antidépresseurs comme les ISRS, ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, aident à réguler l'anxiété, tandis que les benzodiazépines peuvent offrir un soulagement à court terme. Mais soyons honnêtes, ils ne sont pas idéaux pour une utilisation à long terme, à moins que vous ne vouliez ajouter une charmante petite dépendance à votre anxiété. Une combinaison de thérapie et de médicaments est souvent la meilleure approche, surtout pour les personnes présentant des symptômes graves. Surmonter l'agoraphobie est un processus, mais c'est possible. Beaucoup de personnes retrouvent peu à peu leur capacité à interagir avec le monde, même si l'anxiété persiste. Le soutien de la famille et des amis est crucial.
La pression n'aide pas, mais les encouragements, si. Les petites victoires comptent. Et les rechutes ne sont pas des échecs. Avec de la patience, de la persévérance et le bon traitement, on progresse. Même si on n'en a pas toujours l'impression. Malheureusement, les idées reçues sur l'agoraphobie ont la vie dure. Certains pensent que c'est juste une question d'envie de rester chez soi, alors qu'en réalité, c'est la peur d'être piégé dans un endroit dangereux. D'autres pensent que c'est juste un manque de volonté. Comme si on pouvait juste se donner un coup de boost de confiance en soi et hop, on est guéri. En réalité, c'est un trouble mental profondément ancré qui prend racine à la fois dans la psychologie et la chimie du cerveau. Plus les gens comprennent cela, plus nous pouvons apporter soutien et empathie à ceux qui en souffrent. En fin de compte, l'agoraphobie est un adversaire coriace, mais pas imbattable. Un traitement professionnel, de la persévérance personnelle et un solide réseau de soutien peuvent aider les gens à retrouver leur indépendance et à recommencer à vivre plus librement. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire, et avec le temps, l'idée autrefois terrifiante de sortir peut redevenir quelque chose de possible. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que la peur rétrécit le monde, ou est-ce qu'éviter la peur rétrécit notre monde à notre place? Laissez vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.